Pour rechercher un bateau, je dirais que si j'avais pas eu ce réseau autour de moi, j'aurais jamais pu trouver un bateau ou j'aurais fait un mauvais choix. Voilà. Donc il faut être bien entouré, il faut prendre son temps. Le parcours d'installation à la pêche, c'est un périple semé d'embûches. Il faut à la fois être chef d'entreprise, comptable, mais aussi savoir les techniques de pêche qui vont pouvoir marcher là où on veut s'installer, avoir les autorisations, donc des droits, des licences et des quotas pour les poissons qui sont sous quotas. Et tout ça, ça demande un savoir ou une connaissance technique du milieu qui est ultra complexe. Donc pour un ou une nouveau ou nouvelle arrivant, c'est ultra compliqué. Donc sans accompagnement, sans parrain ou marraine dans le secteur, c'est quasiment la gamelle assurée, quoi. Voilà, aujourd'hui, pour gagner sa croûte, celui qui n'a pas un bateau, on va dire, compétitif, ça peut être très compliqué rapidement, quoi. Le prix des bateaux, il est extrêmement élevé parce qu'en fait, il y a un coût caché. En fait, on n'achète pas juste le matériel ou le bateau neuf. En fait, on achète les droits et les quotas qui sont affectés à ce bateau-là. Donc, c'est une forme de spéculation déguisée. Et donc, en fait, c'est au prorata de ce qu'on pourrait éventuellement pêcher avec ces droits qu'on va payer le prix fort. Donc, c'est un ticket d'entrée financier énorme pour un premier projet d'installation à la pêche. Moi, quand j'ai commencé, mon bateau coûtait l'équivalent de 40 000 euros. C'est un bateau de 8 mètres qui était en plastique, qui avançait bien. Et il y avait beaucoup moins de choses liées aux quotas, aux licences et tout ça. Donc il n'y avait pas un surcoût forcément à l'achat du bateau. Et aujourd'hui, moi, je viens de vendre un de mes bateaux, là. Et le bateau, je l'ai vendu 160 000 euros. Donc on voit que ce qu'il faut gagner avec un prix du bar qui était quasiment le même quand j'ai commencé, il faut pêcher quand même beaucoup plus, quoi. Plus tout ce qui s'est rajouté, le gasoil à monter, il y a des licences à payer. Il faut travailler beaucoup plus aujourd'hui pour pouvoir payer un bateau. Je prends un exemple, un bateau qui aurait aujourd'hui des quotas en lieu jaune, c'est un bateau qui a pris beaucoup de valeur depuis 2 ans, puisque le lieu jaune est un stock sous tension, de plus en plus de pêcheurs n'ont plus accès au lieu jaune. Le marché du coup s'est tendu sur le lieu jaune, les prix ont monté, les prix à la vente, et les volumes de débarque ont diminué. Du coup, avoir du quota lieu jaune aujourd'hui, c'est un beau trésor. Ensuite, effectivement, on sait qu'il y a des bateaux qui sont achetés pour avoir les quotas, pour passer sur d'autres bateaux et le bateau reste à pourrir. La répartition actuelle des quotas, elle est, en tout cas pour ce qui est de la France, basée sur un système d'antériorité. C'est-à-dire que ceux et celles qui ont pêché le plus par le passé se retrouvent avec la plus grosse part du gâteau derrière. Alors qu'on s'est battu avec plein de structures associatives, pêche et ONG environnementales il y a 10 ans pour que dans la loi européenne, la politique commune de la pêche, il y ait un article qui a été voté il y a 10 ans aujourd'hui, qui s'appelle l'article 17 et qui est censé enjoindre les États membres à avoir des critères objectifs pour ces droits de pêche et ces quotas, des critères qui soient sociaux, environnementaux et économiques. Donc en fait, on devrait pouvoir inverser la tendance et plutôt favoriser celles et ceux qui pêchent de manière plus douce, qui vont mieux valoriser, qui vont générer plus d'emplois. Et aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, malheureusement, en France, et c'est très problématique pour l'installation. Moi, je me pose beaucoup la question de est-ce que finalement je fais pas partie de la dernière génération des marins-pêcheurs ? Alors, j'y crois pas trop, je pense qu'il y aura encore des marins-pêcheurs, mais quand j'entends finalement des marins-pêcheurs qui se sont arrêtés il y a 5 ou 10 ans, qui aujourd'hui ont 65, 70 ou 75 ans, et en fait qui me parlent du nombre de bateaux qu'il y avait à l'époque, c'est vrai que c'est un peu vertigineux, ça fait un peu peur. Concarneau, c'est complètement vidé en petite pêche, quoi. Ici, moi quand j'ai commencé, il y avait 14 bateaux de chaque côté. Aujourd'hui, il reste un de chaque côté. Je pense qu'il y a de l'avenir si le métier est capable de s'ouvrir. C'est un beau métier mais qui gagnerait à être plus connu et à attirer peut-être des profils de nouveaux marins, de néo-marins qui viennent peut-être entre guillemets d'ailleurs ou qui actuellement n'ont pas considéré ce métier et n'ont jamais envisagé de faire ce métier. Je dis ça parce que je pense que c'est un métier qui souffre d'un renouvellement de génération. Parce que c'est un métier qui attire pas forcément les fils et les filles de marins-pêcheurs. Donc il faut que ça attire des nouveaux profils, et dans les nouveaux profils, il faut que ça attire aussi plus de femmes. Des jeunes, de toute façon, dans le métier, il n'y en a quasiment pas. Soit ils ont la chance d'avoir des parents qui leur donnent des sous, et après les banques sont très réticentes à prêter 200 000 ou 250 000 euros à un jeune qui a entre 20 et 25 ans, ça c'est sûr. Ouais. Pour que la situation soit un peu mieux,
il faudrait une structure qui accompagne celles et ceux qui veulent s'installer et qui accompagne aussi celles et ceux qui veulent arrêter ou transmettre. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu à faire se rencontrer les personnes de bonne volonté, celles qui sont en fin de carrière et qui ont envie que l'activité perdure, notamment, pourquoi pas dans leur port, parce qu'ils sont attachés à ce qu'il y ait encore des bateaux devant chez eux, qui ont envie de transmettre et pas uniquement récupérer les sous de la vente du bateau. Donc en fait, ça serait super en fait, d'arriver à faire se rencontrer ces personnes-là et accompagner celles et ceux qui s'installent, parce que les premières années d'une installation sont souvent les plus complexes. Et donc on a toujours besoin d'accompagnement, d'aide, que ce soit technique, financier, réglementaire, pour pouvoir réussir à passer ces premières années compliquées. J'aurais adoré être aidé au moment de l'installation par une structure professionnelle. Parce que effectivement, comme j'avais cette chance d'avoir un très bon réseau, j'ai confiance, ça me donnait des garanties. Donc moi j'avais cette chance-là, mais je me dis que si j'avais connu personne et que j'avais voulu faire ce métier-là, bah effectivement, sans une structure professionnelle comme Mer de Liens, ça aurait été très compliqué de faire le bon choix et de m'installer au bon moment. Mer de Liens, en 2 mots, c'est une structure qui va permettre d'acheter et de mettre à disposition sous diverses formes des bateaux de pêche à celles et ceux qui vont s'installer. Et les accompagner, pourquoi pas leur trouver des parrains pour qu'on puisse les accompagner techniquement à la pêche, sur le volet économique, sur le volet réglementaire, les aider sur tous ces volets, et permettre aussi comme ça que les droits et les quotas restent sur des bateaux de petite taille, avec pour nous un objectif vertueux qui est celui de pêcher de manière la plus écologique possible, de valoriser au maximum cette ressource et de favoriser un maximum d'emplois sur le littoral. On espère que la structure Mer de Liens permettra tout ça, et ça serait l'outil idéal, en tout cas c'est ce qu'on pense, pour pouvoir faciliter l'installation et la transmission des entreprises de petite pêche.